Bonjour, je vais vous présenter avec ce film, pays par pays, ma première année de voyage. Nous avons parcouru 25 000 km et 19 pays, dont la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Alors la Suisse, c'est le pays de départ. Après une longue préparation et après avoir parlé du projet à tout le monde, on a fait une présentation au centre de loisirs. On a fait une fête à l'îlot 13. Et on avait prévu le départ dans le préau de l'école de la Gradelle. Et les copains qui étaient là, les copines aussi, c'était super chouette. En Allemagne, on a vu 2 thématiques importantes qui reviendront au long de notre voyage. La première est amenée par la séparation de l'Allemagne et du mur de Berlin. C'est comment était la vie sous le communisme. La deuxième, c'est l'espéranto. On s'est rendu à Herzberg pour prendre des cours sur cette langue. Là-bas, les panneaux et les cartes de restaurants sont traduits dans cette langue. Et on peut aussi prendre des cours d'espéranto à l'école publique. La Pologne, c'est le pays où le voyage a réellement commencé pour moi. Parce qu'on parlait pas la langue et puis aussi parce qu'on connaissait pas du tout. C'est aussi là où j'ai fait mon premier devoir, qui portait sur la maquette de Poznan, qui est une ville médiévale. Après, c'est aussi un pays où il y a beaucoup de légendes et d'anecdotes. À Częstochowa, c'est l'endroit où je me suis rendu compte ce qu'était un lieu de pèlerinage, car beaucoup de personnes venaient ici pour prier. En Pologne, c'est le premier endroit où on a été invité chez les locaux. J'ai aussi retrouvé à Oświęcim un copain qui compterait vraiment beaucoup pour moi. La Tchéquie et la Slovaquie, on n'a fait que traverser parce qu'on devait rapidement rejoindre Vienne, où on a visité le musée Espéranto et surtout où on a réparé le chauffage pour pouvoir continuer notre voyage. Libérée de son pesant communisme, la Hongrie nous a dévoilé ses chaudes et légères couleurs d'automne. Ensuite, j'ai été émerveillé par le lac des Vites et ses sources à 30 degrés, où nous sommes baignés alors qu'il faisait 1 degré dehors. Dans l'est de la Hongrie, nos amis espérantistes nous ont guidés à travers Tiszafüred, où j'ai eu le plaisir de filmer mes premiers roches. Puis, nous avons visité l'autre Genève, la ville protestante de Debrecen. La Roumanie, c'est un pays très sauvage. C'est là où on a vu des charrettes et des animaux sur le bord des routes. C'est aussi là où j'ai commencé à avoir du plaisir à écrire, notamment les textes sur les églises fortifiées roumaines et sur la ville et le château de Dracula. En Roumanie, on a dormi au pied des volcans de Paclele, qui sont des magnifiques volcans de boue que j'ai pu photographier et filmer. En Bulgarie, plutôt que de visiter le pays, on a rencontré des gens, notamment à Sofia, des amis de mon père, chez qui on a pu se reposer et monter le premier film avec les roches que j'avais accumulées. On a aussi appris l'alphabet cyrillique qui nous resservira au long de notre voyage. Ensuite, en voulant quitter Plovdiv et visiter les monastères, la neige et le froid nous ont rattrapés et on a fait un accident.
pas manger du raisin, les filles. Ah, mets-toi un peu derrière. Dès notre arrivée à Istanbul, les espérantistes nous ont pris en charge. Ils nous ont fait découvrir les 1001 facettes de cette ville. 2 d'entre eux nous ont même accompagnés jusqu'à Iznik pour nous faire découvrir cette ville, célèbre pour son histoire et sa céramique. En Turquie, j'ai retrouvé une activité que j'adore et j'ai ainsi pu remettre mes mains dans la terre. J'ai découvert les nombreux sites d'archéologie d'Asie mineure qui sont tous très bien conservés, comme Troie, Assos, Smyrne, Milet, Éphèse ou encore Hiérapolis. La cuisine turque est délicieuse et la population est très accueillante. C'est ainsi que nous avons partagé le repas de nos garagistes et bu le thé dans tout le pays. La Turquie est un pays surprenant. Ici, on peut manger des pizzas gigantesques, visiter des villes souterraines sur plusieurs étages ou se balader dans des paysages très variés, comme la Cappadoce, Pamukkale ou encore les montagnes des régions de l'Orient. À la douane syrienne, on s'est retrouvé un peu comme devant un mur, parce qu'on n'a pas pu recevoir des visas de longue durée. Heureusement, on a eu plus de chance au retour, où on a pu visiter quelques lieux, comme le Krag du Chevalier ou la ville de Maloula. La Jordanie, c'est le seul pays arabe dont on a vraiment profité durant notre voyage. En Jordanie, j'ai pu réaliser de nombreuses prises de vue en filmant l'artisanat, la cité de Petra et aussi le désert du Wadi Rum. Alors regarde, il fait un nœud comme ça fait un blanc. C'est d'ailleurs dans ce désert que j'ai pu réaliser Le Trou, un film rigolo que j'ai monté tout seul. L'Iran est un pays réputé dangereux, mais il ne l'est principalement que sur la route. Sinon, les gens sont adorables et le pays est magnifique, comme ces maisons de sultans que je vous laisse découvrir ici. Malgré la blanche mégalomanie du président, on peut retenir 2 choses du Turkménistan. La première, son côté désertique. Et les magnifiques et colorés habits turkmènes.
En Ouzbékistan, l'exubérant et vaste marché de Samarcande complète bruyamment le rayonnant passé de cette ville mythique. On imagine sans peine les caravanes de l'époque venir troquer leurs fabuleuses marchandises sur la place du Régistère. Le Tadjikistan, c'était beaucoup plus aventureux. On a dû rouler sur des routes qui n'avaient pas d'asphalte et traverser même à plusieurs reprises des rivières. On a aussi longé la frontière afghane pour rejoindre le Pamir, dont on ramène quelques images inédites. Le Pamir, c'est une région très reculée et on est constamment au-dessus des 4000 mètres. Pour cela, il n'y a rien qui pousse. Alors, les habitants ils survivent avec les troupeaux de yaks et de chèvres. Mais par contre, l'endroit est vraiment sublime. Le Kirghizistan est nomade. On y trouve encore beaucoup de yourtes et de chevaux, ce qui nous a donné de visiter ce pays d'une manière un peu différente. Là, la caméra, elle fait ch'toum, ch'toum, ch'toum. Regarde, il a encore le cordon ombilical. Au Kazakhstan, c'était un peu moins cool parce que j'ai dû faire mes évacom. Mais autrement, je vous ai quand même ramené des images de la maquette d'Astana, qui est la nouvelle capitale, avant de repartir pour de nouvelles découvertes.